Bonsoir à tous. Heureuse ce soir, je suis encore de vous retrouver dans le cadre de cette émission Entre copines sur Spectrum Télévision. Aujourd'hui, entre copines, nous allons faire intrusion dans la vie de ces femmes qui ont fait des enfants avec des pères différents. Était-ce un choix ou bien c'est la vie qui le leur a imposé? Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien à cause de cette situation-là? C'est à ces questions et à bien d'autres que nous essayerons de répondre dans cette émission. Bienvenue. Mère d'enfants différents, et alors? Mère d'enfants de pères différents, et alors? C'est le thème de notre sujet de ce soir. Pour en parler, nous avons 3 mamans qui ont accepté de se joindre à nous. À mon extrême droite, j'ai Aurélie Cuique. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Yamil. Comment vas-tu? Merci, ça va Yamil. La première fois à STV? Oui, c'est la première fois. La première fois à la télé? Non, pas du tout. Ah, ok. Avant? Oui, j'ai été à CRTV, mais ça fait très longtemps que je ne suis pas passée sur les plateaux de télévision. D'accord. Alors, vous êtes logisticienne, c'est ça? Oui, logisticienne de formation. C'est quoi logisticienne? Qu'est-ce qu'elle fait, une logisticienne? La logisticienne, ça englobe plusieurs domaines, les achats, l'entreposage, le transport. La logistique, c'est un peu la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on essaye d'aller chercher les produits chez le fournisseur du fournisseur, on le transforme et on va le livrer chez le client, du client final. D'accord. Donc, c'est un peu comme une chaîne d'approvisionnement. D'accord. Vous m'avez dit que vous êtes en recherche d'emploi en ce moment? Oui, pour le moment. Alors, j'espère que vous trouverez un écho favorable après cette émission. Je vous le souhaite en tout cas. Merci. Vous êtes surtout maman de 2 enfants de papas différents. C'est ça. Okay. C'est ça. Je suis maman de 2 garçons. Quel âge? 14 ans et demi et 5 ans et demi pour le deuxième. Un écart quand même. Pourquoi cet écart? On y revient. Tout juste à côté de moi, on a la Blanche qu'on présente, mais qu'on ne doit même plus présenter. Elle est comédienne. Bonsoir Blanche. Oui, bonsoir à tout le monde. Comment vas-tu depuis la dernière fois? C'est la deuxième fois sur le plateau. Me voici, je ne pourrais bien plus qu'un nouveau-né. Parce que c'est quand quelqu'un vient de naître, quand un bébé vient de naître, il a seulement besoin de quelque chose dans sa bouche. Il ne pleure pas. Alors, on vous connaît en tant que comédienne dans les valeurs. On vous a découvert dans les valeurs. Vous avez peut-être joué avant, mais c'est... Et humoriste, évidemment, actuellement. Voilà, humoriste, je veux dire aussi. Donc, quand je parle, les gens rient. Voilà. On me donne de l'argent. Vous êtes surtout celle qui imite la première dame, oui, dans les cérémonies. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle vous a déjà regardé? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle sait que vous faites ça? Elle ne sait pas comment. Si par exemple, je fais une vidéo qui a des millions et des millions de vues, pourquoi elle ne peut pas voir? Avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Okay. C'est rapide. Elle voit. D'accord. Merci d'être là encore aujourd'hui. Oh, merci. Juste à ma droite, j'ai Nana Babette, deuxième fois sur le plateau. Bonsoir Babette. Bonsoir. Ou bien je dois dire Sabine, c'est ça? Ouais. Parce que comédienne aussi. Oui. Alors vous avez une web TV, c'est ça? Oui. Ma page YouTube, Sabine TV officielle. Alors de quoi traitent vos sujets? Vous traitez de quel sujet dans votre... En fait, la vie courante. Oui. On parle de tout ce qu'on voit, de la vie qu'on vit. Mais actuellement, il y a une nouvelle série que j'ai lancée, que j'ai commencé, il y a déjà mis 3 épisodes. La cité en feu. Il y a du feu dedans. Allez regarder la cité. Oui. Les problèmes que nous voyons au quotidien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et regarder et apprécier et commenter. Surtout conseiller pour qu'on travaille plus. Et Babette, tu vas me payer la publicité, hein? Il n'y a pas de souci. Que les téléspectateurs regardent. Alors, nous allons commencer avec toi, Blanche. Oui. Alors, tu as 3 enfants avec 2 pères. Oui. Est-ce que c'est un choix? Non, c'est pas un choix. Alors, c'est arrivé. Comment ça s'est passé pour le premier papa, par exemple? Le premier papa, j'étais très jeune. Oui, j'étais très jeune. J'ai fait ma fille, je pense, j'avais peut-être, je sais pas, 17 ans, quelque chose comme ça. Je me rappelle même plus parce que, ou 18-17 ans, je me rappelle parce que quand je l'ai fait, c'est maman qui gardait. Mais je ne l'ai pas fait au hasard. Tu sais, à notre époque-là, comme j'avais une morphologie un peu développée là, c'était pour hasard. Je ne suis pas allée peut-être tester ou tenter. Et je me suis mis avec lui dans la même maison. Vous vouliez, tu es amoureuse? Pas amoureuse, dans la même maison, il a même venu, il a même toqué la porte, il a donné les choses et tout. Je suis entrée dans la maison. Et on a fait peut-être 4 ou 5 ans, mais ça n'a pas donné.
Alors, vous avez fait le premier enfant dans une vie de couple? Oui, c'était dans une vie de couple. Vous étiez dans la même maison? Oui, dans la même maison. Après, ça n'a pas donné. Et on s'est séparés et j'ai encore juré, hein, parce que actuellement, elle a 25 ans, la deuxième a 10 ans. Alors, c'est dire que votre enfant, vous l'avez fait parce que vous y croyez, vous croyez à la relation? Oui, je croyais vraiment. C'est juste qu'après, les choses n'ont pas fonctionné. Oui, ça n'a pas fonctionné. Alors, Aurélie, toi aussi, tu as 2 enfants avec 2 pères. Le premier à 14 ans et demi, tu l'as dit. Alors, c'était quoi les circonstances? Plus jeune aussi jeune, ou du projet de mariage, la vie de couple? Non. Contrairement à Blandine. Blanche, pardon, ouais. Je m'excuse Blanche. Contrairement à Blanche, moi, c'est après 28 ans que je décide de faire un enfant parce que je me dis, ok, les gens qui se présentent, tu sais pas trop qui est sérieux, tu sais pas trop qui veut faire une relation, et là je passe. Donc je me dis, ok, pourquoi ne pas marquer un temps d'arrêt, un temps d'arrêt et faire un enfant. C'est comme ça que je décide de faire mon premier enfant. Mais quand l'enfant naît, je me rends compte des réalités. Donc c'est pas toujours évident parce que le père au départ c'était un peu comme un contrat. On avait décidé, c'est moi qui avais décidé, c'est moi qui voulais faire un enfant. Donc c'était un peu comme le besoin avait été émis de moi. Du coup, toutes les différentes charges. Alors, mais il était d'accord, vous avez mis le besoin, mais il était d'accord? Oui, il était d'accord, mais après, comme le besoin était devenu grand? Oui. Enfin, les charges étaient devenues grandes? Les charges, les responsabilités devenant de plus en plus grandes chaque jour, il décide de me laisser avec le petit. Alors, il se trouve que vous, c'est parce qu'à 28 ans, vous disiez que c'est déjà le moment de faire l'enfant. Et que vous avez cédé à la pression sociale qui veut qu'à 28 ans, une femme quand même puisse avoir un enfant. C'est ça un peu? La pression de l'âge? Oui, je me dis la pression de l'âge. Ce n'est pas la pression sociale, c'est un peu à un moment on a besoin de se responsabiliser, marquer un temps d'arrêt, savoir qu'on est en train d'avancer, je me dis. Oui, est-ce qu'au niveau de la famille, la maman disait tu n'as pas d'enfant et tout ça, est-ce que vous avez ce genre de pression? Non, il n'y a pas de pression familiale. Ça veut dire que l'envie est venue de toi-même? Parce qu'après, on se dit, le temps, il passe. C'est mieux de faire les enfants tout petits, essayer de les élever pendant qu'on a encore un peu de force que d'attendre qu'ils soient bien plus grands. J'aurais peut-être pu dire que j'attends peut-être d'avoir le conjoint idéal. Mais qu'est-ce qui devait me rassurer que plus tard, ce conjoint devait m'accompagner? Est-ce que l'idéal existe même en termes de conjoint? C'est la vraie question qu'il faut Ils sont même opposés. Alors, on va mettre... Quelqu'un avait dit Batoba et ils sont... Je ne les vois pas. Cherchez-les. Babette, vous avez une fille de 12 ans. C'est bien cela? Oui, 12 ans, 11 ans et demi, donc disons 12 ans. Est-ce que le moment n'est pas venu de faire un autre enfant? Bon, j'ai toujours souhaité faire l'enfant dans le mariage. Donc j'attends encore, j'ai encore un peu d'espoir de me marier avant de faire... Mais vous n'avez pas fait la petite dans le mariage non plus? Non, mais il avait fait, c'était dans les fiançailles, il avait fait un toqué, il a fait les toqués portes et les familles sont déplacées. On a tout arrangé. Après, j'allais les week-ends, je rentrais parce qu'il n'avait pas encore finalisé, il ne pouvait pas encore vivre avec lui. Mais après les habitudes, les comportements, ça n'a pas marché au fait. On s'est séparés. Ok. Donc, mais est-ce que vous n'avez pas la pression de vos parents, des gens autour de vous qui disent que pourquoi je ne fais pas un autre enfant? Ça peut manquer. Comme je parle, il y a beaucoup qui disent que maman parle aussi, elle comprend. Oui, parce que tellement on est pas dit que maman fait l'autre. Si le mariage n'arrive pas à coucher, avec foi, Dieu va m'aider. Mon papa va venir, il dit que non, l'enfant c'est pour la femme, ce n'est pas pour l'homme. Fais ta part, laisse maman, ma mère aussi est là, maman tu as un seul, tu veux mourir avant tu fais l'autre. Ma mère me disait souvent que tu as seulement un seul œil. Tu sais pas qu'il faut avoir deux, si on pèse l'autre, tu vas plus voir, elle faisait tout comme ça. Il faut avoir deux yeux. Quand on pèse l'autre, tu vois avec l'autre. En dehors même les parents, même les collègues, les amis, tout le monde me demande toujours de faire des enfants. Mais bon, il y a un moment, je vais quand même voir encore, j'ai encore espoir en fait, j'ai la foi. Mais ça veut dire que tu attends d'être mariée pour faire un autre enfant? Oui, j'aimerais bien. Si le mariage n'arrive pas? Là, je vais voir selon l'âge, si je peux... Donc tu envisages quand même d'être dans la position d'avoir des enfants avec des pères différents? J'ai le choix. Alors, si puisque je suis plus le père qui est là, ça veut dire que si je fais avec un autre, ça serait différent. Oui, puisque j'ai plus le même père, lui, il est déjà marié. Alors Blanche, est-ce que vous aviez pensé
en grandissant que vous pouviez faire des enfants avec des pères différents? Quel était votre modèle de famille quand vous grandissiez? Non, non, je n'avais jamais pensé. Je savais que je vais faire tous mes enfants avec un même père. Oui. Comme je voyais maman, à 30 ans, maman avait déjà ses 5 enfants. Oui. Et on grandissait. Parce que quand j'avais 10 ans, j'avais déjà mon dernier petit frère. Je suis enceinte. Marie qui n'est plus là, mais je savais que non. Comme je me suis mis avec le père de ma première fille, je vais allonger aussi. Je voulais suivre les pas de ma mère. Mais comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose, ça n'a pas donné. Les circonstances de la vie, on décide autrement. Oui. Alors, Aurélie, est-ce que les enfants savent qu'ils sont de papas différents? Est-ce que tes enfants le savent? Oui, ils le savent, ils le savent. Alors, comment tu en as parlé avec eux? À quel moment est-ce tu as senti le besoin de leur dire? J'ai toujours pensé qu'il fallait être honnête avec les enfants parce qu'il vaut mieux qu'ils connaissent la vérité de la bouche des parents que de l'apprendre de l'extérieur. Contrairement à moi, peut-être qui a appris sur le tas l'histoire pour ma paternité, j'ai toujours vu, en fait, je ne sais pas si c'était une leçon que j'ai tirée de mon histoire, mais... Votre histoire est pareille? Oui, c'est à peu près la même chose, à quelques différences près. D'accord. Donc... quand l'aîné a été en âge de comprendre un peu la réalité de la vie, donc on a échangé et il sait qu'ils sont de papas différents. Et le petit, le plus jeune, de 5 ans, il sait aussi? C'est vrai que, comme je disais, que j'ai fait le premier un peu sur un coup de tête. Le second, par contre, il a été mûrement pensé. Oui. Je peux appeler ça projet. Le projet a été mûrement pensé. C'est un projet, c'est le meilleur des projets. Ouais. A été mûrement pensé. Donc je pense le papa du second qui arrive, lui, il est un peu plus mature par rapport au deuxième et il regarde un peu les deux comme si c'était lui le père. Donc on essaye de ne pas créer de discrimination entre les deux pour qu'ils ne se sentent pas mal en fait. Et je reviens à ma question. Le petit, il sait que son frère et lui ne sont pas... À cet âge, il a 5 ans et demi à peine. Je ne pense pas qu'il puisse encore comprendre de quoi il en est. Mais à un moment donné, tu envisages de lui en parler? C'est vrai que je n'ai pas encore pensé à la question, mais je me dis... Tu penses que c'est bien de lui en parler? Oui, ce serait mieux. Ce serait mieux qu'il sache. C'est vrai que... chaque maman connaît ses enfants. On sait, par exemple, à tel enfant, je peux annoncer telle nouvelle et comme ça, c'est comme ça qu'il va, comment dire, il va l'accepter. Par contre, par rapport au premier qui a un peu de tempérament assez posé, le deuxième, il a un peu des écarts de comportement par moment. Donc, il faudrait trouver peut-être le bon moment, la bonne formule pour qu'il ne puisse pas prendre cette information pour déranger pour manquer son pour créer du désordre harmonieux que tu essaies de mettre entre eux. Ok. Alors, mesdames, on va marquer une première pause. On va écouter nos compatriotes qui se sont prononcés sur le fait que, sur ce qu'ils pensent de ce que les femmes ont des enfants de pères différents. On les écoute et on revient juste derrière. C'est bon. Quand vous aimez une femme et que vous souhaitez l'épouser, vous l'acceptez avec ses enfants. Il ne faut pas faire la part des choses en disant que ce ne sont pas mes enfants, à moins que vous ne soyez pas amoureux de cette femme. Je crois que c'est ça, la normale. Je pense que nos sœurs qui ont les enfants avec des pères différents, par moments, ce sont les circonstances de la vie. Ce ne sont pas elles qui ont voulu. Par moments, ça arrive. Peut-être elle s'est mise d'abord avec un premier homme et elle s'est donnée à fond et celui-là n'était pas l'homme qu'il lui fallait. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas aussi faciles. Peut-être déjà avec un enfant, elle trouve qu'elle ne peut pas continuer à faire sa vie avec lui. Par contre, elle trouve encore l'autre. Et si par exemple, elle tombe encore sur le même genre et en fait encore un enfant, ça peut lui arriver de se retrouver à 2-3 enfants avec des pères différents. Mais le problème, c'est que quand elle a les pères différents, elle doit se concentrer à la vie de ses enfants. Déjà à 3, pour moi, je crois que c'est le mieux d'arrêter et de se concentrer à l'éducation de ces enfants-là. Non, je ne peux pas conseiller une femme avec plusieurs enfants de pères différents à mon fils.
parce que ça crée des problèmes. On ne connaît pas l'éducation de chaque enfant. Oui, merci de me poser cette question. Je crois que, comme le dit un adage, les femmes sont d'abord les mères du foyer. Et si elles portent les enfants, c'est certainement pour les mettre au monde. Maintenant, si une femme a plusieurs enfants avec plusieurs pères différents, on ne peut pas porter la faute uniquement sur la femme. Parce que l'homme également peut être responsable dans la mesure où, voulant juste assouvir ses désirs sexuels, il se permet maintenant de mettre l'enfant, de déposer son fluide procréateur dans les entrailles de la femme et puis de disparaître. Parce que la femme, elle est amour, elle est souvent comparée à une déesse, donc à la divinité. On ne peut pas dire que la femme, c'est une femme méchante. Le but déjà de vouloir mettre au monde un enfant, donc est une grâce. Est une grâce qu'on ne saurait ignorer et accuser la femme d'être une femme vagabonde, prostituée ou bien je ne sais pas trop quoi. Oui, je peux bien le faire. Je peux bien le faire. Il est bien vrai, la société ne verra pas ça, la famille ou la société ou la communauté ne verra pas ça d'un bon œil. Mais connaissant l'essence de la femme, qui est la femme, je peux bien prendre une femme qui a même 10 enfants, avec 10 hommes différents. Tout dépend de l'objectif que vous voulez atteindre avec cette femme. Elle peut également avoir des troubles psychologiques. Et si la société les abandonne à elles-mêmes, elles ne pourront pas parvenir à résoudre elles-mêmes leurs problèmes. Or, si tu sais que tu peux apporter un plus, l'aider par exemple à comprendre ce que c'est que la femme véritablement, vous pouvez la prendre pour épouse. Et réussit maintenant à l'immobiliser, à faire d'elle une femme vraiment serviable dans un foyer unique. Oh, pour moi, à vue derrière, je vois ma part que c'est la souffrance. Parce que ce n'était pas la souffrance que quand la femme fait le premier accident comme ça, là, elle pouvait épouser, l'homme la pouvait l'épouser. Bon, quand l'homme voit que ça ne va pas, il fuit. Et il y a des fois qu'il dit à la femme qu'il n'y a pas moyen pour l'épouser. Et la femme voit que l'homme ne peut pas prendre l'engagement sur lui. Elle peut encore essayer à faire une autre personne, elle tombe encore l'accident là-bas. Elle fait encore l'accident là-bas. Bon, pour moi, la vie d'elle, c'est la souffrance, quoi. C'est rien que la souffrance. S'il n'y a pas la souffrance, c'est qu'elle ne peut pas faire deux pères différents. Bon, si j'ai déjà un moyen que je peux l'aider, je peux l'épouser pour rester avec elle parce qu'elle ne doit plus me menacer. Parce que les jeunes filles maintenant, là, elles menacent trop les gens comme nous. Quand on écoute votre problématique de ce jour, on se rend compte que le cas dont vous parlez est fréquent, mais ça dépend également de la situation de tout un chacun. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans cette situation, mais pas par leur propre volonté. Parce qu'ils ont eu des situations, des problèmes dans la vie qui les a poussés à arriver dans ce cas-là. Le plus important, c'est de savoir si ces enfants sont dans de bonnes conditions là où ils vivent. Oui, c'est ça le plus important. Parce que, bibliquement parlant, ce n'est pas bon. Mais socialement, dans la vie active, ça peut arriver. Et en tant que serviteurs de Dieu, nous ne devons pas les juger. Nous devons plutôt chercher les moyens pour les pousser à ne plus faire cette faute et à mieux cadrer ces enfants-là. Parce que, pour moi, l'enfant est une bénédiction. L'enfant ne vient pas pour détruire une famille, l'enfant vient plutôt pour réunir et élever une famille. Donc si l'enfant est arrivé par ce moyen, moi je pense qu'il ne faut pas regarder la personne, mais pensons plutôt à qu'est-ce qui l'a poussé à commettre un acte de la sorte. Donc moi je ne juge pas, moi j'essaie plutôt de comprendre ce qui s'est passé et je pousse plutôt les femmes à être plus fidèles, plus concentrées et à ne pas se laisser aller avec n'importe qui. Parce qu'il y a beaucoup de premiers venus. Parce que l'amour n'est pas une preuve, faire l'amour avec un homme n'est pas une preuve d'amour envers cet homme-là. Non. Parce que beaucoup de personnes pensent que donner son corps à un homme, c'est montrer à l'homme qu'on aime. Non. Aimer quelqu'un, c'est être disponible pour la personne, c'est être constamment là et c'est prendre cette personne pour quelqu'un de très très important, comme un roi,
pour une femme, ton homme que tu aimes doit être un roi pour toi. Et pour une femme, et pour un homme, la femme doit être une reine. Et quand tu as une reine ou un roi à côté de toi, tu ne dois pas seulement penser à l'acte sexuel. Tu dois penser d'abord à son bien-être. Donc, par rapport à votre problématique, qu'est-ce que nous pensons des femmes qui ont beaucoup d'enfants, qui ont plusieurs enfants avec plusieurs pères? Je ne saurais donner un jugement, mais je saurais plutôt regarder le fond. Qu'est-ce qui a poussé la femme à se séparer de cet homme, faire l'enfant avec l'autre? Souvent, ce sont les déceptions. Souvent, ce sont les déceptions qui poussent les femmes à avoir plusieurs enfants avec plusieurs pères. Et une déception, quand elles vont vers un autre, c'est la même déception encore. Donc, une répétition de déceptions. Ouais. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez un instant, vous faites très très bien. Vous regardez Entre Copines, l'émission qui s'adresse aux femmes, avec les femmes et dans l'intérêt des femmes. Aujourd'hui, nous parlons de ces femmes-là qui ont fait des enfants avec des pères différents. Alors, mesdames, de ce que nous avons entendu, les gens sont plutôt tolérants et compréhensifs vis-à-vis de ces dames-là qui ont fait des enfants avec des pères différents. Est-ce que vous avez l'impression que dans la vie quotidienne, la vie est facile pour ces femmes-là, Blanche? Est-ce que vous avez l'impression que dans la vie, chaque jour, les gens sont compréhensifs, autant compréhensifs que ce qu'on a écouté tout à l'heure? Ouais, moi, ce qui m'a intrigué, c'est la dame qui a parlé. Si c'est une femme qui parle comme ça, moi, ça m'intrigue. Un homme pouvait encore parler comme ça, ça ne peut pas me déranger. Une femme dit qu'elle ne peut pas accepter que son fils épouse une femme qui a déjà des enfants. Elle, quand même, elle a fait des enfants. Si, par exemple, demain après-demain, sa fille tombe dans la même situation, elle va acheter sa fille. Ou bien si elle va dire à sa fille que bon, il ne faut pas aller dans un mariage parce que tu as déjà 1, 2, 3 enfants avec des pères différents. On sache que c'est des situations de la vie, ce sont des choses qui arrivent, on ne les souhaite pas. Mais ça arrive, quand tu es tombé, tu es tombé, on accepte ça comme ça. Oui, mais Babette, est-ce que tu peux quand même comprendre? Elle a dit que ça crée, ça crée des tensions, ça crée la famille a du mal à être harmonieuse. Est-ce qu'elle a totalement tort? Non, elle n'a pas aussi totalement tort, parce qu'il y a aussi les tensions, on ne connaît pas les esprits. Chaque enfant vient avec son esprit, sa façon d'être. Et si les enfants sont au courant qu'ils ne sont pas du même père, c'est encore un autre problème, mais ils vont tellement avoir des difficultés. Mais on oublie que la parenté de même mère, on dit le cordon ombilical, on dit avec la mère c'est vrai, mais avec le père c'est peut-être. Parce que tu n'es pas sûr que parfois l'enfant que tu as de montrer à cet homme-là, c'est lui. Mais avec la mère, tout le monde voit où l'enfant est en train d'arriver. C'est pour ça qu'on dit souvent, avec la mère, c'est vrai, le père, c'est peut-être. Donc on est sûr de sa mère? Oui, on est sûr de sa mère. Avec le père, on fait d'abord le test. Oui, est-ce que... Mais Aurélie, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est le plus important quand on élève des enfants qui ont des pères différents? C'est la mère qui réunit. Je vais dans le sens de Blanche. C'est la mère qui réunit parce qu'on se dit, ils sont sortis du même ventre. Et la chaleur de la mère, elle est amour, elle réussit à... Mais qu'est-ce qui est le plus important quand on élève des enfants qui ont des pères différents? Quel est le discours qu'on doit tenir? Est-ce qu'on doit leur faire sentir que... Non, surtout pas. Parce que les enfants sont là, ce sont des innocents qui sont arrivés dans votre histoire. Du coup, ce sont eux les pièces les plus importantes de votre histoire. Donc, quand on crée des discriminations, on les frustre et on ne connaît pas l'issue du devenir de ces enfants. Donc, à suivre les différents protagonistes tout à l'heure, je suis mon avis est un peu mitigé parce que justement, moi étant vraiment, je suis vraiment dans le thème, dans la situation, parce que j'ai fait un enfant avant de manière consciente. Sans engagement, et puis par la suite je me ressaisis, je fais un deuxième. Donc entre la société qui me rejette, parce qu'il y a certaines, comme la dame disait, il y a des parents qui ne vont pas accepter que le fils vient avec une femme qui a déjà plusieurs enfants de plusieurs pères. Et il y a une principale difficulté, ce sont les enfants. Il faudrait pouvoir faire en sorte qu'ils ne ressentent pas la discrimination. Comme je le disais tantôt, avec mon deuxième,
il a tendance, par rapport au premier, à s'accaparer des expressions mon papa, ma, mon, étant donné que son papa est peut-être plus présent par rapport au papa du second. Donc, il faut pouvoir essayer de couper court avec cette discrimination-là. Donc, c'est là mon principal challenge tous les jours. Dieu merci, je tombe pratiquement sur des cas comme ces messieurs qui sont compréhensifs. Oui, elle a fait des erreurs peut-être étant jeune. On essaye de prendre les deux enfants sans pour autant leur montrer qu'ils viennent de parents différents. C'est dire que la clé, c'est l'éducation qu'on leur donne. C'est l'éducation. Oui, la clé, c'est l'éducation. Alors dire que vous êtes frères, même si c'est demi, c'est les Blancs qui aiment dire demi-frère, non, on ne dit pas ici. Nous sommes en Afrique, on sait que nous sommes des frères. C'est ailleurs qu'on dit demi-frère. Ici, on sait que c'est frère. Donc la clé, c'est l'éducation qu'on leur donne. L'impression que le plus important, ce n'est pas qui a fait, c'est maman qui essaie de... C'est ça, bien ça? C'est maman. Voilà. Maman, on regarde pas le mon papa, on regarde seulement maman, on écoute maman, qu'est-ce que maman dit. Mais j'ai envie de demander, Aurélie, je reviens sur toi, est-ce que le papa du deuxième a adopté, je veux dire, entre guillemets, le premier, est-ce qu'il considère le premier, est-ce qu'il le traite comme étant son fils à lui aussi? Parce que c'est là aussi le problème. On peut mentir devant la caméra. On ne ment pas. Non, je ne vais pas parler du deuxième. Je vais parler de ces personnes qui sont arrivées après. Après ces partenaires qui sont arrivés peut-être après le deuxième enfant. Alors, on va revenir dessus. Ça, on va revenir dessus. Alors, Blanche, est-ce que tu penses que ces dames, vous, je veux dire toi aujourd'hui, peut-être que tu... moins, mais est-ce que tu penses que ces dames qui ont des enfants, 2, 3, avec des pères différents, sont durement jugées? Non. Est-ce qu'on les juge durement? Est-ce que la société... Oui, la société... les stigmatise? Oui, c'est vrai, la société dit, mais parfois on dit, oh, c'est une femme, elle n'est pas sérieuse, comment elle peut quitter d'un homme à un autre, elle fait 1, 2, 3 enfants avec des pères différents. Ils oublient que même ces hommes-là aussi sont condamnables. Oui, non, pas condamnables, c'est la cause, sont fautifs, sont responsables de tout ça. Même ces hommes-là aussi, parce que parfois tu trouves un homme, te dit que je me lance, peut-être ça peut aller. Tu fais le premier enfant, ça capote. L'autre vient, tu vas faire comment? Tu fais seulement 1, 2, 3. Et parfois, nous, et on a notre mot de consolation. Mes enfants vont me sauver. Je vais faire comment? Mais les femmes aussi peuvent prendre aussi les précautions à éviter. Alors, tu sais bien que tu en parles. Est-ce que les femmes ne sont pas plus responsables encore? Parce qu'on pense que la décision de la procréation, quand même, appartient à la femme. J'ai la faiblesse de le dire. Et mais on ne fait pas l'enfant seul. Hein. On fait avec un homme. Oui, mais la femme aussi peut décider. Avec ta permission, je pense que la décision de la procréation quand même revient à la femme. C'est-à-dire que c'est la femme qui a un peu le contrôle et la maîtrise de son corps. Est-ce qu'elle ne devrait pas faire plus attention? Elle doit faire plus attention. Si elle veut éviter, elle peut bien éviter. Ça veut dire qu'elle prend les précautions. On a les pochettes pour se protéger, non? Elle peut dire, je ne fais pas sans préservatif, par exemple. Oui. Avec nos hommes de maintenant là-haut, oui. On conseille une femme amoureuse, Une femme amoureuse, l'homme te dit que donne-moi l'enfant, elle est à plonger, elle va se voir. Non, mais si toi, moi, ça c'est mon cas. Pourquoi je n'ai pas fait d'autres enfants depuis? Parce que j'ai mis dans la tête que ce n'est pas que je n'ai pas couché avec un autre homme depuis le père de l'enfant. Si, mais peut-être tu as calé de la déception. Celui que je donne l'enfant doit au moins me mettre l'alliance ou faire les efforts jusqu'à la dot même. Tu vois un peu, il doit quand même... Et entre-temps, j'évite, je regarde, je compte que mes cycles, c'est vrai que ça ne respecte pas souvent. Parce qu'il y a ce que... Parfois, tu crois que tu vas éviter, tu arrives, ça tombe. Mais tu fais les efforts quand même, tu te protèges. Si la femme ne veut pas que l'enfant entre, elle peut bien le faire. Pourquoi? Il y a d'autres qui, quand elle voit le nom, elle dit qu'elle peut même pas faire l'enfant, elle bloque là-bas, pourquoi? Mais quand l'autre, comme elle est amoureuse... Elle est amoureuse, la tête est déjà là, le corps. Elle-même aussi, elle veut. C'est pour ça que ça arrive. Donc. Oui, et aussi, d'autres femmes pensent peut-être en prenant la grossesse avec un homme, je vais récupérer le retenir. Mais faire avec les enfants avec un homme, c'est pas le mariage. Hein. Toi, là, un enfant ne retient pas, non, c'est le parti, il va partir. Il y a aussi les hommes qui trompent aussi les femmes. Ils disent que je vais ton enfant. Après, je vais t'épouser. Elle est ton enfant. Elle se dit que non. C'est un mauvais verbe. Après, il n'épouse pas. Alors, je reviens à toi.
Tu disais que les compagnons que tu as eu après, c'était un obstacle. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Un obstacle. Je veux dire que le fait que tu aies des enfants avant, ça créait des soucis, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas forcément, c'était un peu difficile de se mettre avec des hommes. Quand tu as des enfants après, tu as eu ce genre de problème? Dieu merci, je ne suis pas encore tombée sur des personnes irresponsables. Oui. Après le deuxième, les personnes que j'ai prises, parce que la question, je pense que la question tout à l'heure, c'était comment est-ce que le père du premier, est-ce qu'il accepte le premier, est-ce qu'il accepte le premier, le père du deuxième, est-ce qu'il accepte, c'était ça la question. Et puis j'ai dit, pour ne pas répondre à la question, les personnes que j'ai connues après, Dieu merci, étaient assez responsables. Donc du coup, ça m'a un peu aidée. Je peux dire que c'est ça qui m'aide peut-être dans la gestion du quotidien, parce que de savoir que ces enfants savent que peut-être il y a un inconnu qui est là, il n'est ni mon papa, il n'est ni le papa de l'autre, il est là pour nous deux. Donc ça crée un peu comme une sorte de cohésion entre les deux. Savoir que celui-ci qui est là, c'est notre papa tous les deux. Du coup, les enfants ne remarquent pas trop cette discrimination-là. Je n'ai pas eu, en fait, les personnes irresponsables qui sont venues et qui ont... En fait, elles ne demandent même pas si ce sont des enfants de pères différents. Quand ils se rendent compte qu'il y a déjà des enfants, du coup, la relation s'arrête. Il fuit. Il fuit. Pas savoir si c'est deux pères différents ou pas. Ils voient les charges. Dès qu'on voit les charges, ils ne comprennent pas qu'au-della de ça, il y a quand même... les enfants ont besoin quand même d'un visage masculin. Masculin, justement. Ils ont besoin d'un visage masculin. Blanche, mais est-ce que vous pouvez quand même comprendre qu'un homme qui trouve une femme avec 2 enfants, qui soit un peu réticent, est-ce que vous le comprenez quand même? Je pas un peu. Un homme qui trouve une femme qui a déjà 2 enfants, est-ce que vous comprenez qu'il soit réticent, qu'il ait tendance à partir? Oui, il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes mais est-ce que vous les comprenez? Vous comprenez cette attitude? Est-ce que ça se justifie pour vous? Oh, ça justifie pour certains hommes, mais un homme qui est paternel, parce qu'il y a aussi être paternel, il y a des hommes qui sont amour, qui aiment, ils savent que non, peut-être en gardant, parce qu'on dit souvent l'enfant de quelqu'un, c'est quand il est dans ton ventre, quand il sort, il est pour tout le monde. C'est ça. Et tu ne sais pas, en gardant l'enfant de quelqu'un, soit on peut dire quelqu'un, ce que l'enfant là peut te faire demain. Peut-être tes propres enfants que toi tu crois que sont tes enfants, ce sont eux qui te lâchent. Mais les enfants de la dame que toi tu as gardé te prennent, ils te gardent, ils t'aménagent même très bien par rapport à tes propres enfants. Parce qu'ils se souviennent, parce qu'on dit souvent, un enfant que tu as, qui n'est pas le tien, que tu as bien entretenu, les enfants, ils ont des mémoires faciles, hein. Ils s'en souviennent, ils disent, ah, ce monsieur m'a appris à lire, à écrire, pourquoi ne pas le... Ils sont reconnaissants. Oui, ils sont reconnaissants. Oui, il y a certains enfants, quand tu les aménages bien, eux aussi, ils t'aménagent bien. Il y a beaucoup d'enfants ici que peut-être ils sont nés, leur papa les a abandonnés, mais leur maman s'est remariée. Mais si on te dit que ce n'est pas ce monsieur qui était le père, tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Moi, je la connais. Alors, vous avez des cas comme ça, des messieurs qui s'occupent des enfants qui ne sont pas les leurs? Oui, et que les enfants ont récompensé à la longue. Donc, le monsieur était âgé. Oui. Les enfants étaient en Europe, tous. C'est le monsieur qui a fait voyager ses enfants. Aujourd'hui, ils sont revenus construire au monsieur, l'entretenir jusqu'à ce que chaque mois, il va à l'hôpital, on prend soin de lui. On prend soin de lui. On prend soin alors que ce ne sont pas ses enfants. Le mari de notre maman, et ils font. Moi, je connais un voisin. Lui, ce n'est pas lui qui a fait l'enfant. Donc, il vivait avec la dame. La dame a fait l'enfant. Et maintenant, la dame s'est séparée avec lui. Mais l'enfant a dit non, je pars avec lui. Alors que c'est pas. Et il se balade avec l'enfant. Hein. Ils sont ensemble. Tu peux croire que c'est son fils alors que ce n'est pas son fils. Oui, l'enfant est resté attaché à lui. Il paie l'école jusqu'à maintenant. Il paie l'école, il pas de discrimination. Il a son propre enfant. Alors, Babette, pourquoi penses-tu que la société pardonne à un homme qui fait des enfants avec des mères différentes? Il y a des gars dehors, il y a des champions dehors. Il a 5 enfants avec 5 mères. On dit qu'il est fort, on dit qu'il est efficace. C'est comme ça. Quand c'est une femme de haut, elle est vagabonde, c'est la fin du monde. Mais quand c'est un nom, on dit, oh, il est puissant, ça c'est impuissant. Oui. Pourquoi penses-tu que la société, est-ce que ce n'est pas parce que, enfin, je ne veux pas orienter ta réponse. Non, en fait, c'est parce que nous sommes en Afrique et on sait qu'en Afrique, l'homme a la tête et on dit déjà que l'homme a droit à plusieurs femmes, plusieurs enfants, mais la femme doit être celle qui doit encadrer, qui doit respecter, qui doit être fidèle. Pourtant, c'est pas le fait qu'on a ici, c'est le cœur.
femme comme homme, on a quand même mal. C'est pas évident que tu penses 5 enfants différents, que tu es marié par exemple avec un père, avec un monsieur, après demain, on sort avec l'autre enfant, là-bas on sort avec l'autre, on fait que ce sont des enfants que tu as. Toi-même, ça va te faire mal. Mais si tu vois le cas là, on va te juger que tu es en train d'abandonner les enfants de ton mari, alors que c'est lui qui est fautif. Ici là, en Afrique, on accepte quand l'homme fait. On montre que non, il a... On dit qu'il est le puissant. Il est puissant. Il est fort. Il répond. Oui. Il est puissant. On va pas l'enterrer avec les cailloux dans la main. Oui, mais dis-moi, est-ce que toi, tu peux prendre un homme qui a 5 enfants avec ses mères, tu peux accepter de te marier avec un tel homme? Du moment où il accepte les miens, je ne vois pas pourquoi est-ce que je m'opposerais à la relation. Bon, considérons que tu n'en as pas. Considérons que tu es une femme, une femme qui va se marier avec un homme qui a plus d'un enfant, allons à 3 enfants avec 3 mères. Est-ce que naturellement tu vas y aller ou bien tu auras tu vas quand même hésiter? C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question, mais je me dis oui, c'est faisable, je peux. Par contre, plus jeune, quand j'entretenais des relations plus jeunes, quand j'étais en couple avec quelqu'un et qui venait me dire peut-être qu'il a un enfant, peut-être d'un certain âge. Il y avait un certain âge où, non, c'est l'enfant a moins de 5 ans. Je suppose qu'avec sa mère, il y a eu peut-être des altercations et que peut-être ça peut encore s'arranger. Contrairement à quelqu'un qui vient peut-être avec un enfant qui a 10 ans. Tu vois, peut-être qu'un enfant plus jeune, on se dit peut-être avec sa mère, il y a encore des possibilités que ça s'arrange. Mais avec un enfant plus grand, c'est vrai que la difficulté sera de pouvoir se faire accepter par l'enfant. Voilà, mais sinon, c'est faisable. C'est faisable pour moi. Alors, Blanche, toi, dis-moi, est-ce que toi, tu pourrais, enfin, tu es en couple aujourd'hui, on le respecte, mais je me demande, est-ce que tu aurais pu être avec un homme qui a des enfants avec des mères différentes? Est-ce que ça aurait été faisable pour toi? Si ça avait une même mère. Non, avec des mères différentes. Mères différentes, ça va un peu tiquer. Moi, je vais dire que moi aussi, va faire ma part, il va me laisser. Parce qu'avec une mère, on s'entend que oui, ça a été ensemble, mais ça n'a pas donné. Oui, mais avec des mères différentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouïou. Alors, c'est ce qu'on disait pour la femme aussi, non? C'est ce que la femme a dit tout à l'heure et tu as dit que... elle ne comprend pas, elle a dit son fils, elle aura Elle a dit son fils, là-bas, c'est moi qui dois accepter. Le point que je vais le prendre, mais je vais un peu d'abord m'interroger, je vais regarder avec un œil que... C'est plus facile de discuter quand il y a une femme. Mais quand c'est 10 femmes qui vont devoir venir chaque jour, telle vient demander la ration. C'est quelle ration? Tes oreilles. Les hommes aussi, quand il y a déjà même 2. Parce que est-ce que vous comprenez aussi pourquoi les hommes, quand il y a déjà 2, une femme a déjà 2 enfants avec 2 enfants, 2 pères différents, soient réticents? Parce que le considérer ça quand même. Parce que c'est qu'avec la mère, tout le monde a vu là-bas, mais le père, là, tu es sûr que l'enfant qu'on a montré, c'est vraiment l'enfant là. Si on est sûr, alors sur le principe que ce sont ses enfants, il a 3 enfants avec 3 mères, il vient te demander un mariage. Toi, tu as déjà ta fille qui est là. Est-ce que, puisque tu as dit que tu veux faire l'autre enfant dans le mariage, si ton fiancé qui vient maintenant là a 3 enfants avec 3 mères et tu as ta fille qui est là, est-ce que tu es prête à t'engager dans ce genre de relation? Tant qu'il peut prendre charge, parce qu'il ne faut pas qu'il porte, il vient me donner, c'est moi qui gère. S'il prend charge de nous et des enfants, moi, je n'ai pas de problème. Et que les enfants, l'essentiel, c'est que les enfants doivent me respecter. Mais c'est toi qui dois travailler à ce que les enfants te respectent. Et les enfants, tu travailles, ils comprennent quand il sait que tu n'es pas sa mère. Il peut même te doser. Mais bon, on ne met pas ça en tête. Moi, dans la réalité, vraiment, je peux bien, si je sais que l'homme que je suis en train d'épouser peut vraiment nous gérer, pourquoi pas. S'il acceptait mon enfant, je pense que c'est pas. Exact. Mais si c'est que je suis déjà mariée, et qui vient avec là-bas, maman. Non, on ne parle pas de cela. Voilà. On parle d'un homme que tu rencontres. Parce que toi, justement, tu as dit, pour faire un deuxième enfant, tu veux te marier. Sauf qu'il est possible que tu trouves un homme qui a déjà des enfants avec des mères différentes. Est-ce que tu vas accepter ce genre d'homme? Oui, j'accepte. J'accepte, c'est pas un problème. C'est quoi ce qui pourrait être la difficulté, toi, dans ce cas-là? La difficulté seulement, c'est qu'il ne faudrait pas que ces femmes-là soient encore aux alentours. Pour venir chaque fois dire que je vais voir l'enfant, il arrête les relations et me laisse gérer les enfants comme les miens. Peut-être elles peuvent aller en vacances.
Tu comprends un peu, l'enfant peut peut-être aller en vacances et la mère profite, mais qu'elle ne passe pas tout le temps. Parce que même celle que j'ai, je ne pars pas chez son père chaque jour appeler, demander que je ne fais pas ça. Donc respecte mon cadre, je respecte ta part. Là, je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Tant qu'il peut nous gérer, ça va. Alors Aurélie, ce sont les femmes qui sont plus dures, qui émettent plus de jugement sur les femmes qui ont des enfants avec des pères différents. C'est les femmes même qui sont les premières à taper sur les autres femmes. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement, moi-même, je me disais que s'il fallait refaire, je n'aurais pas refait la même bêtise. Parce que la difficulté avec la gestion du quotidien, c'est ces enfants-là. Il faudrait pouvoir à la fin leur donner la bonne éducation. Donc, si c'était à conseiller, je ne conseillerais pas. Parce qu'il y a une sorte de discrimination qui se crée de facto quand on a deux papas, deux enfants différents. Donc, ce genre de conflit-là, si on pouvait éviter, ce serait bien. Mais comme on dit, la femme, tu peux vraiment te dire que peut-être c'est la bonne personne et après ça arrive, ça ne donne pas. Malheureusement, il y a un enfant qui naît, on est obligé de faire avec. Est-ce que ce n'est pas à nous les mamans, est-ce que ce n'est pas à la femme, justement, d'éviter ça? Tu as dit, tu connais tes enfants, parce que la mère connaît ses enfants. Mais est-ce que ce n'est pas à toi, parce qu'on dit même, on a toujours dit que c'est la femme qui réunit. C'est le ventre de la femme qui réunit, trivialement, c'est ce qu'on dit. Est-ce que ce n'est pas à la femme d'essayer d'imposer, je vais mettre en guillemets, cette harmonie-là entre ses enfants, qui ont des pères différents, et d'imposer également des limites aux pères, aux différents papas? Est-ce que tu ne le penses pas? Pour ne pas faire la différence. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que... Moi, la mère, je peux imposer. Mais le traitement sera différent d'un père à un autre. Il y aura le père de X qui ne voudra pas cette barrière-là, qui voudra, quand il viendra, s'occuper uniquement de son enfant. Cette barrière, tu ne pourras pas la lui imposer. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est-à-dire que moi, je peux avoir mes principes, mais mon partenaire en face, il n'a pas les mêmes principes que moi. Donc, et c'est là la principale difficulté, parce que moi, je pourrais encadrer les enfants avec mes bases, mes principes. Mais maintenant, il y a cette tierce personne-là qui viendra inculquer aussi les notions qui sont les siennes aux enfants. Et parce qu'il est peut-être le père de l'enfant, du coup, je ne pourrais peut-être pas aller au-delà de certaines de mes considérations. Donc tu ne pourras pas lui imposer les limites parce qu'il a le droit de faire de son enfant ce qu'il veut, c'est un peu ce que tu veux dire? C'est un peu ça. Okay. Est-ce que le rôle maintenant ne serait pas de jouer le rôle sur le premier, l'autre enfant, de lui dire écoute, est-ce que c'est un peu ça, tu peux comprendre? Est-ce que le travail ne devrait pas être fait sur le premier enfant alors? Pour lui dire écoute, ça peut se faire? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Là, au quotidien, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on a beau essayer de discuter avec le premier, il a également ses sentiments, ses propres sentiments à lui, ses propres attentes, ses propres frustrations qu'il faudrait essayer de gérer. Par exemple, lui, il va vouloir peut-être, il va se perdre et vouloir, par exemple, chercher l'amour du deuxième. Or, le deuxième ne va pas le considérer comme si c'était son enfant à lui. Il va mettre une certaine barrière. Du coup, l'enfant, il ressent ça. Il ressent cette petite différence, qu'on fait au quotidien. Peut-être on se dit non, l'enfant ne remarque pas. Non, il ressent. Donc, c'est là où je dis c'est la principale difficulté. Parce que faudrait pouvoir essayer de manager ça au quotidien. Alors Blanche, toi, tu es en couple aujourd'hui. Est-ce que tu as eu du mal à te mettre en couple parce que tu avais déjà un enfant? Non, moi, le père de ma première fille, son père l'avait pris depuis, donc je n'ai pas eu ces difficultés. L'enfant n'était pas avec moi depuis l'âge de 5 ans. Donc ça fait qu'elle faisait me vap, comme si je n'avais personne. Donc, mais après, l'enfant avait quand même des droits de visite? Oui, l'enfant venait. Et l'autre monsieur l'apprenait bien? Oui. Il n'y avait pas de problème? Non, pas de problème. Et puis aujourd'hui, les enfants, ils savent qu'ils sont des frères? Ils s'entendent plutôt bien? Ils savent très bien parce que celle qui, la deuxième, a demandé un jour, maman, c'est toi qui avais accouché Vicky. J'ai dit, pourquoi elle est alors grande plus que nous? Elle est comme toi, elle a la taille comme toi. Elle me demande, on va l'appeler comment? Elle dit, allez demander à Vicky comment on va l'appeler. Elle revient et dit que maman,
Elle dit qu'on appelle Tata, elle dit c'est pas votre tante, Tata c'est Tata, c'est votre soeur. Elle a encore redemandé là-bas. Maman elle dit qu'on appelle Vicky. Mais ils ont quand même intégré le fait qu'ils sont plutôt frères. Ils sont frères. Oui. Ils sont très bien. Et oui, mais elle ne peut pas entendre parce que, imagine un peu celle qui a 25 ans et celle qui a 10 ans. C'est pratiquement sa maman. Oui, absolument. C'est sa maman. Oui. Donc, en principe, celles-là, même les dernières, sont mes petits-enfants. Moi, je les appelle mes enfants de la retraite. Tu vois, comme Baba disait tout à l'heure, pour avoir le deuxième, là, c'était une bagarre. Oui. Parce que moi, j'étais en train d'attendre. Je disais que non, il faudrait que je ne veux pas avoir 1, 2, 3, 4, 5. Il faudrait que j'ai aussi un homme bien assis pour que je fasse mes enfants. Oui. Et pour les avoir, maintenant, ça n'a pas été facile. Hein. C'était la mer à boire. Hein. Oui. Quand elles sont arrivées, oui, il y a beaucoup de cas. J'ai trop duré. Je sautais, je ne voulais pas que je fasse plus. Et quand je suis tombée sur le père des deux dernières filles, j'ai dit que bon, je fais une fois mes enfants. Alors, nous allons marquer une deuxième pause, mesdames, puisqu'on parle d'enfants. Il faut dire que autant il y en a des femmes qui ont des enfants avec des pères différents, et tant il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants du tout. Et il faut leur dire qu'on peut recourir à l'adoption. Alors, on va écouter cet élément pour comprendre comment on fait pour adopter un enfant au Cameroun. C'est avec le concours d'Oriane Donken. On revient juste derrière. Touche les autres points. Quelle est la procédure légale au Cameroun pour adopter un enfant? Bien, si vous me permettez, avant d'indiquer la procédure légale au Cameroun pour adopter un enfant, je voudrais d'abord vous donner la signification de la notion d'adoption. Très bien. Si vous consultez le lexique des termes juridiques ou le vocabulaire juridique de Gérard Connu, voire même un simple vocabulaire, un simple dictionnaire autant pour moi, vous constatez que l'adoption, c'est la création par un jugement d'un lien de filiation entre deux personnes qui, sur le plan du sang, n'ont pas véritablement de lien. Okay. Ça, c'est la définition même de la notion d'adoption. Maintenant, pour ce qui est de la procédure, elle n'est pas aussi compliquée que cela semble paraître. Il suffit simplement de saisir, puisque la définition vous dit l'adoption, c'est la création par voie de jugement. Cela renvoie à la saisine des juridictions compétentes. Et à l'état actuel de la législation camerounaise, nous avons deux juridictions qui sont compétentes en matière d'adoption. Il y a la juridiction des droits traditionnels, qui est généralement rattachée, qu'on appelle communément le tribunal des droits traditionnels, qui est rattaché au tribunal de première instance de chaque arrondissement. Maintenant, à côté de cette juridiction, il y a la juridiction de droit moderne, qui est celle qui est attachée au tribunal de grande instance de chaque département. Lorsque cela est dit, vous me permettrez de me focaliser beaucoup plus sur la procédure devant le tribunal de grande instance, parce que c'est là-bas que les choses sont un peu plus outillées, un peu plus méticuleuses. Il faut noter que lorsque vous voulez faire une adoption en bonne et due forme, vous faites une requête que vous introduisez au tribunal de grande instance. À cette requête doit être jointe un certain nombre de pièces que je vais y revenir tout à l'heure. Pour le moment, j'indique exclusivement la procédure. Parce qu'après, j'aurai aussi l'occasion, si vous permettez, d'indiquer quelles sont les conditions, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut adopter. Oui, on va y arriver. Lorsque vous saisissez le tribunal de grande instance, la loi, en l'occurrence les dispositions du Code civil camerounais, indique expressément que le tribunal, lorsqu'il reçoit la demande, elle statue en chambre de conseil, elle siège en chambre de conseil, donc cela se passe un peu en huis clos. Elle examine les prétentions des parties, regarde si les conditions sont réunies, les conditions fixées par ce même code civil sont réunies. Et lorsqu'elle a fini de statuer en chambre de conseil comme ça, elle requiert l'avis du ministère public. Donc le dossier est transmis au ministère public qui n'est rien d'autre que le procureur en la matière, pour indiquer, lui également de son côté, il fait quelques investigations pour s'assurer que est-ce qu'il y a un juste motif, est-ce qu'il y a un motif sérieux pour pouvoir donner l'adoption? Est-ce que l'intérêt supérieur de l'adopter est pris en compte? Parce que personne n'ignore que le Cameroun a ratifié des conventions des Nations Unies sur les droits des enfants et même certains protocoles africains qui protègent l'enfant et qui disent, ces conventions-là disent expressément que il faut toujours rechercher l'intérêt supérieur de l'enfant ici à la matière de l'adopter. Lorsque le ministère public a donné son avis sur la question, la procédure revient devant l'instance qui avait la charge qui a reçu la requête. Et cette fois-ci, ce n'est plus en huis clos. La décision est rendue en audience publique. D'accord. La décision est rendue en audience publique. Et comme toute décision est en cette matière-là,
les parties, si elles ne sont pas satisfaites de la décision qui a été rendue, parce que tout à l'heure on va nuancer lorsqu'on va revenir pour évoquer les différents types d'adoption et savoir quelles sont les conséquences que cela entraîne. Alors les parties ont 3 mois s'ils ne sont pas d'accord pour interjeter appel. Si passé ce délai, la personne a interjeté appel, on procède seulement aux transcriptions à marge de l'acte de naissance de l'adopté. Et surtout, il faut aussi le retenir, on procède à la publication dans un journal officiel de cette décision-là. Tout ça, c'est pour avoir l'opposabilité de cette décision vis-à-vis des tiers. Parce que lorsque la décision est rendue, elle est d'office opposable entre les parties en cause. Mais l'adoption ne concerne pas seulement les parties. C'est une décision qui a un impact dans la société. Et pour rendre cette décision opposable aux tiers ou alors aux membres de la société, il faut donc la transcrire en marge de l'acte de naissance de l'adopté. Et il faut la publier dans une journal d'annonce légale. Donc voilà un peu de manière résumée la procédure en elle-même. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très très bien. Vous regardez Entre copines et avec Aurélie, Blanche et Babette, nous parlons de ces mamans-là qui ont fait des enfants avec des pères différents. Alors je vais revenir sur l'élément pour dire aux femmes, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas la chance de faire des enfants. On peut adopter. Il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui ont besoin d'amour. Il serait bien qu'ils trouvent une famille auprès de celles-là qui n'ont pas eu la chance d'enfanter, parce que tout compte fait, l'enfant, ce n'est pas forcément celui qu'on a accouché, c'est celui à qui on peut donner de l'amour. De l'amour, c'est vrai. Alors, Blanche, oui. Dis-moi, quelles sont les difficultés que tu penses qu'il pourrait avoir, que pourraient rencontrer les femmes qui ont des enfants de pères différents? On considère qu'une femme, elle a 3 enfants avec 3 pères. Comment elle fait? Toi, tu as eu la chance parce qu'il y a un écart considérable de tes enfants. Oui, c'est ça, c'est la chance que j'ai eue. Le père de ton premier est parti avec. Vous imaginez donc la femme qui est là au quotidien avec ses 3 enfants, avec des pères différents et un peu pas trop responsable. C'est quoi ses principales difficultés? La difficulté, c'est si la femme ne fait rien, qu'elle ne travaille pas, elle peut attraper l'AVC. Parce que si elle travaille, qu'elle a son propre argent. Parce que même les femmes qui sont même dans le foyer là, avec le même père là, elles bossent du pour les enfants. Hein. Parce que les hommes sont tellement devenus paresseux maintenant, et même à la maison, ils ne s'en occupent plus. Ils savent que non, comme maman sort, maman rentre, je m'en fous. S'il vient des pauvretés, 1000 francs sur la table avec 5 enfants, tu vas faire quoi? Alors que si maman sort, même c'est votre 1000 francs là, elle ne gère pas, elle complète peut-être c'est 3 ou 3500, elle fait le repas aux enfants. Donc moi, j'invite aux femmes là, vraiment de chercher quelque chose à faire. Mais est-ce que ce n'est qu'une question d'argent? Parce qu'au-delà de ça... Attends, tu peux élever un enfant sans argent. Il va aller à l'école, il faut s'habiller. Même tout ça, il faut manger son déjeuner le matin, il faut de l'argent. C'est l'argent. Tu vas bien l'éduquer, tu vas éduquer quoi? L'éducation, il faut l'envoyer à l'école et tout ça. Je suis il faut de l'argent. Aurélie, je reviens à toi. Parce qu'au-delà de l'argent, il y a l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'homme de demain. L'enfant qu'on élève aujourd'hui, c'est l'homme qu'on fait demain. C'est la femme qu'on fait demain. Au-delà de l'argent, il y a des valeurs qu'on doit pouvoir lui inculquer. Est-ce que les femmes-là sont suffisamment fortes et concentrées pour pouvoir donner ce genre d'éducation? C'est difficile, Hermine. C'est difficile. Je voudrais dire que la difficulté se trouve à 2 niveaux. Oui. Il y a l'éducation de l'enfant. Parce qu'à un certain âge, il a besoin d'avoir une présence masculine, une figure paternelle. Oui. Il a besoin de quelqu'un pour essayer de le recadrer. J'ai dit c'est difficile, mais c'est pas impossible. Il y a la deuxième difficulté, c'est l'écart entre les deux. Oui. Donc on a fait un premier enfant peut-être sur le temps en passant, et puis on se dit après, un peu comme Babette le disait tout à l'heure, on se dit on attend le partenaire idéal, mais entre-temps, l'âge y passe. Oui. Entre-temps, les centres d'intérêt ne seront plus les mêmes. L'enfant de 12 ans n'aura pas peut-être le même centre d'intérêt que celui de 5 ans. Oui. Donc il faut pouvoir accompagner celui de 12 ans, accompagner celui de 5 ans. Trouver l'équilibre entre les deux. Trouver le juste équilibre entre les deux. Qui se sentent frustrés l'un l'autre. Exactement. Oui. Donc la différence d'âge qui va s'installer entre les deux, il faut pouvoir manager ça. Sans partenaire, avec des papas différents d'un enfant à l'autre. Et les papas aussi ont des caractères différents. Il faut dire que ces hommes-là, quand il fait l'enfant comme ça, c'est lui qui est exigeant. Ah ouais. C'est lui qui vient dire que mon enfant ne doit pas manger au macabo. Ça. En fait, c'est ça. Avec les papas, il faut gérer aussi les caractères de ces papas. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, en tant que femme, là-dedans, est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que vous avez une vie finalement épanouie de femme?
Est-ce que vous avez, avec les compagnons que vous avez ou que vous aurez, vous pensez avoir une vie, la femme, pensez à vous-même, vivre une vie de femme au-delà des enfants? Oui, je pense que j'ai une vie de femme, les enfants épanouis. C'est vrai que c'est difficile au quotidien, mais on est happy quand on les voit grandir, quand on traverse les difficultés ensemble, quand on essaye, malgré toutes les difficultés, de garder le sourire. Fin de journée, on est content de les retrouver à la maison, bien de les voir rentrer de l'école tous les deux. Il y a une certaine satisfaction là qu'on a. C'est le plus gros cadeau que Dieu donne à une femme. Hein. L'enfant, c'est un gros cadeau. Il peut te donner des milliards, mais quand il te donne ce bijou-là, c'est une joie, hein, l'enfant. Alors, il y a des hommes qui disent que quand ils rencontrent une femme qui a ses enfants, qui plus est de pères différents, il dit qu'envoie chaque enfant chez son père, tu veux qu'on reste ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Et il y a des femmes qui le font. Moi, je ne veux pas, parce qu'un homme qui aime une femme, moi, j'ai toujours dit ça. Si tu m'aimes, tu vas m'aimer avec mes enfants. Avec mes enfants. Tu dois m'aimer avec mes enfants, tu dois m'accompagner dans ça. On doit les éduquer ensemble. Parce que s'il arrivait que tu étais marié, que tu n'as pas fait d'enfant, tu devais adopter un enfant, non? Et tu vas adopter l'enfant qui n'est pas ni pour toi, ni pour moi. Comment? Si tu n'acceptes d'ailleurs pas mes enfants, non. Un homme normal qui est amour doit accepter les enfants que tu viens avec. Il doit t'aimer avec tes enfants. Parfois même, il y a même certains, j'ai connu un couple, le gars a aimé la femme comment? Par son enfant. Son enfant maintenant fréquentait une école qui était proche de chez lui. Il voyait une petite belle fille qui passait tout le temps. Il voyait la maman venir chercher, il dit mais l'enfant elle est belle et tout. Et c'est comme ça qu'il a suivi la mère. Et pour finir, à cause de l'enfant, il a épousé cette femme parce qu'il veut qu'elle fasse aussi un enfant comme celle-là. Comme celle-là. Oui. Pourquoi les autres ne doivent pas prendre comme ça? Aimons-nous réellement, ne faisons pas semblant. Moi, je veux les gens qui aiment vrai là. Mais ça ressemble un peu à la télénovela. Je vois que tu ne vois pas les gars, tu t'es. C'est comme si tu ne connais pas. Mais moi, je crois c'est qu'il y a comme si tu regardes beaucoup non, il y en a. De rose. Il y en a. Blanche, mais est-ce que tu comprends? Parce qu'il y a des femmes qui finalement cèdent à cela. Elles se disent, moi, j'ai le temps de penser à moi-même. Les gars, ces gars-là, ces messieurs-là, eux, ils sont avec leurs femmes. Moi, je vais leur donner des enfants. Et pour que moi aussi, je puisse avoir ma vie de femme. Est-ce que tu comprends quand même ces femmes qui font ce choix-là? C'est pas bien. C'est pas bien. Comme j'ai dit, fais avec un homme. Tu ne peux pas attacher un homme parce que tu as fait un enfant. Tu fais l'enfant avec un homme, l'homme dit qu'il ne paye pas. Qu'est-ce qu'on va leur faire des femmes qui sont dans les foyers, qui ne font pas des enfants, qui sont officiellement mariées? Il y a des femmes dans les foyers qui n'ont pas d'enfants, mais ils sont mariés officiellement. Oui, il y en a. Aurélie, je n'ai pas encore eu la réponse à ma question. Ma question est que il y a des hommes qui arrivent, ils sont vraiment engagés. Ils vous aiment même. Mais il a peur de cette responsabilité-là, d'avoir 3 enfants avec des pères différents. Il a peur de ce que ça va impliquer. Parce que les pères vont continuer à vouloir avoir leurs enfants, c'est leur droit. Quand il vous dit de laisser les enfants chez leur père, il te dit, par exemple, il te dit, va laisser tes enfants chez leur père, comme ça nous on peut créer notre famille. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu penses qu'ils ont quand même des raisons de demander ça? Tout à l'heure en coulisses, avant que Babette n'arrive, Aimé nous disait tantôt, généralement quand tu écoutes quelqu'un, tu te dis sa vie c'est son histoire. La question rejoint un peu ma vie. Donc c'est parce que peut-être maman me fait hors mariage, son mari lui ne veut pas d'un enfant qu'on a eu à l'extérieur, il décide de me mettre hors de la maison, Oui. Et faire sa vie avec madame et ses enfants à lui. Oui. Quelque part, la jeune fille que je suis, il y a une frustration qu'on traîne. Alors tu te dis forcément que bon, je vais dire que je peux faire aussi un enfant et élever, même sans le partenaire. Donc c'est un peu ça. Donc je le fais dans un premier temps pour exprimer ma frustration. Et parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un peut venir par amour, il dit il vous aime et puis il demande de vous séparer de votre enfant. Pour moi, c'est inconcevable. Malheureusement, c'est et la maman aussi accepte ça. Non, c'est après, avec le temps, que tu comprends que le poids de la vie, les certaines contraintes familiales aussi, et puis elle a dû accepter peut-être à cause de son jeune âge.
Non, on peut aussi comprendre qu'à un moment donné, les femmes choisissent de penser à elles. Déjà, j'ai dit qu'on ne conseille pas une amoureuse. Une amoureuse. Mais avant, quand même, on m'envoyait plutôt chez la maman de la fille. Oui, oui, justement, là, au moins, c'est ça. C'est compréhensible. Que tu envoies chez ta grand-mère ou ta mère garder tes enfants. Là, même la mère, parfois, quand tu allais accoucher avant le mariage, elle dit non, laisse mes enfants, tu peux partir. Là, au moins, c'est encore compréhensible. Dans la famille de la mère, mais elle dit que je n'ai pas donné à l'homme, là, je ne sais pas. S'il n'est pas marié, c'est pas facile. Hein, que tu as tes 3 enfants, tu les as élevés seuls. Quelqu'un arrive. C'est pas facile. C'est pas facile. Je te laisse avec mes enfants. C'est pas facile. Tu veux-tu pas? C'est difficile. C'est pas facile. Parce que quand il vient te faire la coupe, il te pose la question. Tu as combien d'enfants? Tu dis bien. 3. Il connaît, il est là. Mais quand il faut maintenant légaliser, il dit que non, je ne veux plus. Et que... Alors, mesdames, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Doublement merci Aurélie. Je ne m'attendais pas à tant que ça. Merci la Blanche. Merci Babette. Aussi. Alors, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Tu fais des web-séries, que je souhaite que tu aies beaucoup plus d'abonnés. Oui, beaucoup d'abonnés. Et que je me marie aussi, non? Tu veux pas que... C'est toi qui nous dis non. Tu veux que je souhaite quoi? Mariage, succès dans mes activités. Ah, et en passant, il faut aussi dans les assurances, non? On peut aussi me chercher. Tu vas définitivement me payer la pub. Définitivement, je vais te dresser une facture pour la pub. Non, c'est pas une publicité, mais c'est juste moi-même. Enfin, je me présente, je n'ai pas fait la publicité d'une maison de... Alors, ce que tu veux maintenant, ce que je peux te souhaiter, c'est de trouver un mari. Oui. Et de nous faire rapidement un bébé. Qui va s'appeler Hermine. Oui. Alors Blanche, qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi? Ouais, moi tout ce que je peux souhaiter, c'est... Tu es comme Maman Chantou, non? Que je vais la voir. Ah, tu veux rencontrer la première. C'est quand même son sosie. Imagine quand on dit que Hermine, voilà ton sosie là-bas, tu seras pas contente. Alors je te souhaite que finalement tes vidéos tombent sur la première dame. Oui, quelqu'un voyait Eva son sosie. Je t'ai dit avant. Je te le souhaite vivement. Alors Aurélie, au-delà de te souhaiter de trouver du travail, parce qu'il est compliqué pour une femme d'être sans emploi, une femme encore qui a des enfants sans emploi, je te souhaite de trouver du travail. Au-delà, je te souhaite de l'amour. Je peux faire, ou bien le cœur l'a appris. Souhaite-moi que je réussisse à l'éducation des enfants là. Donc tu veux plus l'amour? Non, non, non. Alors que quand on tes enfants, les fiers. Mais tu fais les enfants, c'est l'amour. C'est l'amour là-bas. Non, comme ça là. Non, pardon. C'est le travail. Alors, je souhaite vivement beaucoup de courage. Merci, tu sais ce que c'est que d'élever un enfant. Déjà dans mon cas, c'est pas facile. 2 en plus avec ce genre de contingence. Je te souhaite beaucoup de courage. Je souhaite que les garçons t'accompagnent, parce qu'eux aussi, il faut de leur volonté pour que ça marche. Je souhaite qu'ils soient sages et qu'ils t'accompagnent dans cette dure épreuve-là. Mais je te souhaite aussi, parce qu'une femme qui rayonne, c'est de l'amour à côté. Je ne peux pas ne pas te souhaiter beaucoup d'amour. Tu dis que je n'en veux pas, mais je te le souhaite. Je te souhaite de trouver un homme qui saura t'accompagner dans cela. Parce que, quoi qu'on dise, une femme a besoin d'un homme à côté. Alors, mesdames, messieurs, merci encore d'avoir suivi cette émission. Merci à Didier Kamga qui est derrière. Merci à Nono. Merci à Armel qui aurait dû être sur ce plateau aujourd'hui. Mais ce n'est que partie remise. Retrouvons-nous la semaine prochaine, si Pied à Dieu. Au revoir.